Bonjour Marie, tu es secrétaire générale de la FERC, donc dans l'éducation. Tu es également membre de la commission exécutive confédérale de la CGT. Est-ce Oui, que tu peux nous dire ce que tu retiens des journées du 5 décembre et du 6 décembre? ouais. Sur le 5, c'était très impressionnant. Des taux de grévistes très très forts qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Sur la manif, nous on a recensé 1,5 million manifestants dans plus d'une trentaine de manifs en France. Et puis ces taux de grévistes qui étaient impressionnants dans mon secteur éducation, recherche, culture. Dans l'éducation, une grève majoritaire. Moi, ça fait 20 ans que je suis prof, j'en avais pas vu beaucoup. Donc on sent une grande colère et puis un vrai refus de cette réforme des retraites dans beaucoup de secteurs où les collègues ils ont fait le calcul qu'ils allaient y perdre avec le calcul sur l'ensemble de la carrière, avec la limitation à 14% du PIB. On sent bien, il y a un gros travail pédagogique qui a été fait par les organisations syndicales en lutte contre ce projet de réforme pour expliquer, parce qu'on a bien senti quand on allait discuter avec les salariés qu'ils n'étaient pas tous au courant, mais au fur et à mesure qu'ils ont eu les informations, je pense que c'est peut-être le coup de trop aussi sur les conditions de vie, de travail. Et là, on a senti qu'il y avait quand même une grosse colère des salariés qui s'est accumulée et puis qui est sortie là jeudi. Le gouvernement a essayé de présenter cette journée du 5 décembre comme une grève des transports, une grève de la RATP, une grève de la SNCF. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé le 5. Non, ce qui s'est passé le 5, c'était une grève de tous les salariés, alors avec des secteurs très fortement mobilisés parce que du fait de la présence de nombreuses organisations syndicales, ils avaient eu l'information en temps et en heure, et puis leur mode de calcul de retraite mettait bien en lumière ce qui allait poser problème chez les fonctionnaires comme moi. On calcule la retraite sur les 6 derniers mois en passant à l'ensemble de la carrière avec des débuts de carrière très très bas. On voit bien que la baisse elle est vite calculée. Mais il y avait aussi beaucoup de grévistes et beaucoup de colère chez les salariés du privé qui vont aussi être impactés par cette réforme. Et on a des exemples dans l'industrie du luxe chez Hermès, Vuitton et toutes les entreprises sous-traitantes. C'est 25 000 salariés. Il y avait plus de 10% de grévistes et certaines entreprises en grève majoritaire. Donc on le voit bien, c'est bien l'ensemble des salariés, des jeunes, des retraités, des privés d'emploi qui sont mobilisés contre ce projet de retraite qui n'est pas universel et qui ne donne pas plus de droits mais qui en enlève beaucoup. D'accord. Là, hier matin, l'intersyndicale nationale s'est réunie. Un communiqué de presse est sorti avec un nouvel appel à la mobilisation pour la semaine prochaine, avec une journée phare autour du 10 décembre Oui. et une demande d'impulsion quelque part à généraliser les grèves, à faire des assemblées générales partout, etc. Donc on sent qu'il y a un ton quand même qui est très offensif de la part des organisations syndicales. Oui, oui, mais parce que je pense que elle est l'offensive des organisations syndicales et se mettent au niveau de la colère de leurs militants et aussi des salariés. Effectivement, il y a à la fois le 10 qui a été mis dans le paysage pour permettre de continuer à étendre le mouvement, mais c'est pas une journée le 10 et puis une autre journée après. C'est vraiment l'idée qu'il faut entretenir cette colère, aller à l'affrontement avec le gouvernement sur la question de la grève parce que c'est eux qui nous y poussent, c'est-à-dire les salariés, ils n'ont jamais envie de perdre des journées de salaire, surtout vu le niveau des salaires. Mais par contre, on sent aussi que là, on peut les faire reculer sur leurs réformes néfastes, les faire reculer, les stopper et peut-être même gagner un peu plus de salaire, un peu plus de meilleures conditions de vie pour toutes et tous, et ce ne serait pas du luxe dans la période. Donc il y a un accord très large des organisations syndicales présentes pour continuer à se battre, en continuant à discuter partout avec nos collègues, à distribuer nos tracts, à expliquer pourquoi on s'oppose à cette réforme, et puis à faire du 10 une journée de grève encore plus forte que jeudi dernier. C'est du coup un petit peu la fin des stratégies des journées saute-mouton, comme on a pu les connaître à d'autres périodes sur d'autres mouvements sociaux. C'est vrai, mais c'est là qu'on voit bien que c'est pas forcément, retraite. ouais, c'est pas forcément une stratégie syndicale, mais que la stratégie syndicale, elle s'adapte au niveau de combativité de la population. C'est-à-dire, c'est jamais une direction syndicale qui décide d'une grève. Elle peut la vouloir, la préparer, mais après, ce sont les salariés qui s'en emparent ou pas. Et là, effectivement, le niveau de colère de l'ensemble des citoyens en France
France est telle que, effectivement, là, il y a un écho qui a été donné à cet appel, parce que l'appel intersyndical A4, il préexiste à la journée du 5, mais voilà, ce sont les salariés qui sont engouffrés dans cet appel et qui ont fait de cette journée une journée relativement historique de mobilisation pour les droits. En tout cas, moi, ça fait 20 ans que je suis salariée, j'en avais pas vu beaucoup des comme ça. Du coup, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sur ce? Il faut tenir bon, il faut continuer à discuter, il faut continuer à débattre avec nos collègues, nos voisins, nos familles pour dire pourquoi cette réforme est injuste, parce que le gouvernement dit c'est un système universel de retraite par points. Non, il n'est pas universel. Il est universel dans le sens où il met tout le monde au même niveau. Et ils ajustent par le bas, comme ils le font depuis plusieurs années. Ils ajustent systématiquement par le bas, en essayant de dire que ceux à qui il faut prendre, c'est ceux qui ont un tout petit peu plus que nous. Alors que nous, on a des possibilités pour financer les retraites. Aujourd'hui, on a des tas de propositions. Si on arrête le CICE qui donne de l'argent aux entreprises qui n'embauchent pas, hein, les entreprises, elles ont licencié ces dernières années. Et celles qui touchent le CICE, elles ont licencié. Donc il faut arrêter les exonérations de charges. Ça rapporte plusieurs milliards. Il faut taxer un peu les produits financiers, et en arrêtant les exonérations de charges aux entreprises du CAC 40, on met le système actuel à l'équilibre. Aujourd'hui, on a le meilleur système de retraite au monde. Ce sont les réformes de ces dernières années qui l'ont beaucoup affaibli, mais il y a moyen, sur la base de ce système-là, de monter le niveau de toutes et tous pour avoir droit tous à une retraite digne. En 1995, autre mouvement sur les retraites, on avait beaucoup parlé à l'époque de grève par procuration. En 2010, autre mouvement sur les retraites, le mouvement a été surtout porté par les salariés des raffineries et un petit peu les cheminots. Est-ce que c'est un scénario du même type qui risque de se passer, ou que vous souhaitez avec ce mouvement, puisqu'on voit que dans les transports notamment c'est très en pointe, et également un peu dans l'éducation, assez significativement dans l'éducation nationale, ou est-ce que vous pensez que c'est pas comme ça qu'il faut faire? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis surtout, nos camarades cheminots, camarades de la RATP, des raffineries, nous ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas qu'on leur fasse des chèques, mais ils voulaient qu'on fasse grève avec eux. Cette réforme, elle touche tout le monde. Elle va être néfaste pour toutes et tous. Donc, c'est pas possible de laisser un seul secteur prendre sur ses épaules la lutte de toutes et tous. Donc non, surtout pas de grève par procuration. Tout et tous en grève, et puis on fait des caisses de grève dans nos établissements, dans nos entreprises, on s'organise, mais on laisse pas les cheminots faire grève à notre place. D'accord. Vous pensez que là, il y a une fenêtre de tir pour gagner face à ce gouvernement? Oui, je pense que ça nous ferait du bien de gagner, parce que ça fait plusieurs années que les conditions de travail et de vie se détériorent. Je pense qu'il y a moyen de montrer qu'on peut faire des choix économiques différents, qu'on peut avoir une société un peu différente, pas entièrement tournée vers le profit, mais vers le bien-être. Je pense qu'on a une vraie fenêtre de tir, je pense que tout le monde en a envie, et je pense qu'ensemble, collectivement, on peut gagner, faire reculer le gouvernement et gagner de vraies améliorations. Merci Marie.